Ah, on va se régaler. Michel Barnier, hier, oui, c'est un sniper. C'est pas un Premier ministre, le gars, il défonce tout le monde. C'est Laurent Baffy, le gars. C'est un truc de fou. Alors, il a remis à sa place Mathilde Panot et lui a rappelé qu'un peu de calme ne lui ferait pas de mal. Regardez, il est arrivé, il a défoncé tout le monde. Regardez. Madame la présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Ouais, il domine. Hein. Alors, Éric Ciotti aussi, le pauvre Éric Ciotti, la pauvre Mathilde Panot, elle a pris dans la gueule. Elle a pris dans les jugulaires, la pauvre Mathilde. Le pauvre Éric Ciotti aussi, il a pris un petit taquet, regardez. Ah oui. Président Ciotti, je vous ai répondu sur ce que vous avez appelé le fardeau fiscal. Je comprends bien l'idée de généraliser, de faire un paquet en disant il y a un choc fiscal, un fardeau fiscal. C'est pas vrai. Ça ne sera pas vrai. J'attendrai plutôt que vous m'aidiez à le relayer, à le faire comprendre, cet effort. Après, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. J'adore. C'est Clint Eastwood, le gars. Il est très fort parce qu'il commence presque par un compliment. À chaque fois, ce qu'il a fait, c'est le pauvre Gabriel Attal. Le pauvre Gabriel. Il est tranquille, le pauvre. Alors, vous allez voir la scène. Il lui fait un compliment, genre, il lui dit, il croit que c'est un compliment, donc tout le monde applaudit. Et après, derrière, boum. Je sais pas ce qu'il avait là, il était vénère. C'est Jean-Michel Maire, il est pareil que vous. Là, vénère. Heureusement qu'on n'a pas mis un extrait de la Starac, il aurait défoncé. Ah bah regardez. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc et je vous le dirai aussi à vous. Ça a explosé, donc. C'est une bargade. C'est énorme. J'ai presque envie qu'on la revoie. Parce que, regardez bien, je voudrais que chez vous, à 19h50, vous regardiez. Et on aime bien, voilà, Gabriel Attal, c'est aussi, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je dis, sympa, lui, là. Franchement, la meuf à côté, elle n'y croit pas du tout. Mais il a frappé un grand coup parce qu'il a réussi un peu à unir un peu tout le monde. Parce que, comme tout le monde en a pris pour son grade, tout le monde, les autres, ils se marraient, etc. Il a un peu réuni tout le monde. Et lui aussi, il a fait défoncer. Regardez bien. Donc, il est content. Et là, je voudrais qu'on voit le switch. Au moment quand il comprend, Gabriel Attal, que c'est un faux bail. Regardez. Ma mère, elle saurait. Moi, ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc et je vous le dirai aussi à vous. Même Bompard m'a fait marrer. Là, franchement, je les ai trouvés marrants. Les trois, ils m'ont fait marrer. Franchement, ils m'ont fait marrer. Genre, il s'est fait défoncer lui aussi. C'était incroyable. Non, mais c'est l'école. C'est vraiment ça. Et moi, il y a un autre truc. Je sais pas si vous avez remarqué chez vous. C'est le réalisateur. Il est très fort. Parce que quand il voit, il fait un zoom comme ça sur Gabriel Attal. C'est incroyable. Le gars zoom sur Gabriel Attal. Genre, regardez. Mais il est incroyable, le réalisateur. Il est très fort. Mais c'est vrai que même eux, les trois, je vous jure qu'ils m'ont fait marrer. On était à l'école, les gars. Tiens, lui aussi, il s'est pris. C'est bon, c'est qui le prochain? Non, mais non, on va attendre toutes les semaines. Toutes les semaines, on va attendre. Parce qu'à mon avis, il a trouvé son truc. Il va moins marrer avec Julie Castet. Franchement, on se marre. Gilles Verdez, c'est totalement inattendu. Son discours de politique générale très policé. Et là, d'un coup, il se lâche. On a l'impression qu'il en a plus rien à faire. Et boum, 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 ça y va. Et c'est marrant parce que, franchement, c'est génial.
ça lui redonne, je trouve, une jeunesse, une vivacité. Alors, voilà. il y a un autre truc qui s'est passé hier, je voudrais vous montrer cette image qui est très drôle aussi, c'est qu'il y a des députés LFI qui ont brandi leur carte d'électeur en protestation au choix de Michel Barnier comme Premier ministre. Sauf qu'il y en a un qui a dû l'oublier chez lui. Non, mais c'est vrai, c'est Aurélien Taché, et il a dû brandir une carte d'électeur imaginaire. Il était comme ça. Regardez, c'est un gars, il a dû se faire, putain les merdes, je l'ai pas. Bah je ne l'ai pas, je suis désolé, je ne l'ai pas, regardez. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires qui assurent notre sécurité dans des conditions toujours plus dangereuses. Un billet. À mon avis, ça s'est passé 2 secondes avant. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Les gars, je ne l'ai pas. Fais comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand un mec qui ne peut pas trinquer, qui n'a pas... Voilà. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles hier, c'est que tu dis que c'était très policé, mais là où c'était très fort, c'est que malgré la bordélisation de LFI comme d'habitude, en fait, il n'y a pas eu un mot au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais interrompu, il a tracé... Il a fait comme si ça n'existait pas. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont épuisés, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était énorme d'un point de vue politique. Merci, madame. L'autre image du jour, c'est Manon Aubry, qui était invitée dans l'émission chez Zira. Donc chez Sam Zira, la députée européenne de la France Insoumise, a expliqué pourquoi elle ne viendrait jamais dans le TPMP. Regardez. Il fait tout les filles. Il y a des médias que tu refuses de faire, où tu dis non, j'irai pas là-bas. Cyril Hanouna, j'y suis pas allée, il m'a invité plusieurs fois pour TPMP dans la campagne des européennes. Et je veux dire, il a passé la moitié de la campagne à nous insulter. Donc, moi, je conçois qu'on ne soit pas d'accord avec moi. C'est la démocratie, c'est beau, la démocratie. Je suis sûre, il y a plein de gens qui vont regarder cette émission et je ne leur demande pas forcément d'être d'accord avec moi. Ce qui est important, c'est qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse défendre des idées. Et en fait, quand tu te fais insulter par un présentateur télé, c'est plus du journalisme. À quel moment il vous a insulté ? Le nombre de fois où il a dit qu'on était des islamistes, qu'on faisait des votes communautaires, il nous a insultés de tout, qu'on était des violents. Si j'y vais et que son but c'est juste de parler plus fort que moi, de pas m'écouter et que ça finisse en altercation, on n'est pas là pour nourrir les machines à buzz. Nous, on est là pour défendre des idées. Alors c'est incroyable. Alors non, mais c'est incroyable parce que il y a quelqu'un qui l'aime. Vous avez bien. L'autre il dit c'est pas moi, c'est lui. Il a le droit d'applaudir le premier fait. Non, c'est pas moi, c'est le gars à côté. Moi, j'ai pas applaudi, mec. Moi, c'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans, les gars. Non, mais ça, t'inquiète pas, mon chéri. Non, mais c'est fou parce qu'on dirait qu'elle décrit les membres de la France Insoumise. Elle savait même pas de quoi je les insultais, parce que je les ai jamais insultés. Non, puis c'est une double erreur. C'est l'erreur de l'absence. Parce que quand elle sait même pas pourquoi elle vient pas. Oui, et la justification, maintenant, ils passent leur temps à se justifier sur pourquoi ils ne viennent pas. En tout cas, ça prouve à l'Arcom qu'on les invite. Oui, exactement. Plusieurs fois en plus. Exactement. Donc elle s'est trahie en disant qu'on l'invitait plusieurs fois. Alors, la justification est nulle en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Voilà. Thomas Guénolé. Oui. Pourquoi ils ne viennent pas Moi, je voudrais surtout dire que, et puis j'allais dire, je suis là pour en témoigner, c'est que quand on veut convaincre des gens qui ne pensent pas nécessairement comme vous, la moindre des choses, c'est d'aller sur le plateau des émissions qu'ils regardent. Bien sûr. Ça me paraît être vraiment la base. Voilà. Et tu peux pas derrière chouiner en disant oui, mais je vais peut-être être maltraité, etc., etc. Tu peux pas prétendre. Personne n'a été maltraité ici à part Louis Boyard. Tu peux pas. Il nous a maltraités d'ailleurs. Tu peux pas. Non, mais à un moment, et je dis ça, voilà, j'ai pas de. On se connaît pas, c'est pas le sujet. C'est que. À un moment, tu peux pas dire je veux changer le système, je veux faire la révolution citoyenne, je veux etc. Mais je vais pas aller sur un plateau de télévision parce qu'il va peut-être être méchant avec moi. C'est quoi ces révolutionnaires en carton? Excusez-moi. C'est vrai que c'est bien résumé. Voilà, il faut pas gouverner la France si tu as peur déjà de Bernard Montiel, de. Après, je suis sûr. Même moi. Tu veux gouverner la France et t'as peur de Jean-Michel Maire. T'as peur de Bernard Montiel, je l'ai vu dans Sous le Soleil. Non, mais après, je pense que si elle venait, ce serait probablement assez vite conflictuel. Non. Sur le fond. Il la laisserait parler. Sur le fond des idées, mais dans la mesure où le débat politique c'est censé être ça, je ne vois pas vraiment le problème. Non, c'est surtout que vous avez toujours laissé parler, donc elle dirait, elle cracherait sa valdalle. Et vous, au départ, vous étiez là parce qu'on n'était pas d'accord avec vous. Exactement. Donc je lui dis, si elle nous regarde, non, mais mauvaise
se pioche, en fait. Elle peut venir, si elle veut, avec plaisir. Et puis des leçons de machine à buzz de LFI, quand même. En plus, elle ment parce qu'on a des choses bien sur elle. Oui, pendant la campagne européenne, vous dites qu'elle était très bien. On n'est pas d'accord avec elle, mais elle faisait une bonne campagne. Elle a fait une bonne campagne. Oui, c'est dommage en plus parce qu'elle maîtrise bien ses dossiers, elle bosse bien en tant que députée européenne, donc c'est un gâchis qu'on peut pas. Et puis vous avez reçu ici, avant le clash avec Boyard, vous aviez reçu ici beaucoup de députés LFI. Ils étaient aussi bien traités que les autres. Commencer par Mélenchon. Et en tout cas, Sam Vira a bien fait son travail, je voudrais dire ça, parce qu'il a vu que je l'avais jamais insulté, parce qu'il m'a mis, il a dit de quelle insulte, j'ai jamais insulté ma nombril. Bon, c'est pas grave.